Le milieu juif, le judaïsme d'avant 70, on ne peut pas en parler au singulier. C'est les judaïsmes. Comme aujourd'hui, on parle, pour prendre une analogie, les christianismes. Alors, il y a des judaïsmes avec des courants divers. Or, il y a une affirmation très forte dans les évangiles et très nette dans Jean, c'est que pour Jésus de Nazareth, tout a commencé avec un lien au milieu baptiste. C'est-à-dire, au 1er siècle, on voit apparaître un renouveau dans le judaïsme, une espèce de lassitude devant les rites, c'est le mouvement baptiste. Je pense que l'histoire des relations entre Jean le Baptiste et Jésus montre que Jésus, tôt dans sa vie, a commencé par suivre le Baptiste, ou qu'il a appartenu à son mouvement de repentance. Puis, Jésus a été reconnu par le Baptiste. Il a été baptisé par lui, et ensuite, si l'on s'en tient à l'Évangile selon Jean, il a recruté ses premiers disciples parmi ceux du Baptiste. C'est ce qu'on peut avancer de plus historique. L'activité publique de Jésus, d'abord, elle est surplombée par l'activité du Baptiste. Dans tous les évangiles, on raconte d'abord le ministère du Baptiste. Et ensuite, à l'articulation du ministère du Baptiste et de l'activité de Jésus, on place le baptême. Et pour les évangélistes, ce baptême est important parce que c'est là que est proclamé selon eux, c'est là qu'il situe en tout cas, la proclamation de la filialité divine de Jésus. Donc je dirais que le baptiste est associé non seulement au commencement de l'activité publique de Jésus, mais en ce lieu où, selon les évangélistes, se dit, je dirais, l'élément le plus déterminant dans la signification de la venue de Jésus, c'est-à-dire la venue de Dieu. Eh bien oui. D'abord, Jésus entre dans ce courant-là. Son baptême l'exprime. Pour ce qui est baptisé. Et on voit très bien qu'il y a des réinterprétations, etc., mais que jamais le rôle essentiel de Jean-Baptiste n'est nié. L'évangile de Jean en fait un médaillon dès le prologue, c'est essentiel. Prophète et tout. Les synoptiques en font aussi une scène essentielle. Ensuite, dans tous les résumés qu'on a dans les actes, tout a commencé par le baptême de Jean, donc c'est pas un accident. Donc, du point de vue biographique, les évangélistes construisent une sorte de relais entre l'activité publique du Baptiste et puis l'activité publique de Jésus. On a déjà là un second rapport. Puis il y en a d'autres encore. Il y a le fait que, mais ça j'y viendrai tout à l'heure, la prédication de Jésus sur de nombreux points est très proche de celle du Baptiste. Mais j'aimerais parler d'abord de la manière dont, selon les évangélistes, les gens les ont associés les deux, car il y a de très nombreuses associations qui s'opèrent entre le Baptiste et Jésus. Par exemple, Hérode dit de Jésus, ce Jean que j'ai fait décapiter, il est ressuscité et c'est Jésus. Donc l'évangéliste Marc nous rapporte déjà cette association qu'il place sur les lèvres d'Hérode entre le baptiseur et Jésus. Et puis au moment où, en Marc 8, Jésus interroge ses disciples en leur demandant « Qui suis-je au dire des foules ?» On a plusieurs réponses. Et la première qui vient, c'est Jean le Baptiste. Et ensuite Élie. Et pour d'autres, un prophète. En ce début du 1er siècle, certains Juifs espèrent un prophète semblable à Moïse, comme il est annoncé dans le Deutéronome. D'autres attendent le retour d'Élie, et avec lui, la manifestation du Messie, prélude au royaume de Dieu, c'est-à-dire à la fin des temps. Pour ces Juifs, quelles figures prophétiques sont incarnées par Jean le Baptiste et par Jésus? Dans le jour de Yahvé, l'avènement du royaume de Dieu. Or, selon l'évangile de Matthieu, la prédication de Jésus reprend littéralement la prédication du Baptiste, au point qu'elle semble interchangeable. Jean le Baptiste appelle les pharisiens et les sadducéens « race de vipères ». Jésus s'en prend exactement dans les mêmes termes aux scribes et aux pharisiens. Jean-Baptiste continue. «
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste prêchait, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus se mit à prêcher, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je défends l'hypothèse que Jésus a été disciple du Baptiste. Et c'est là qu'il a acquis, au fond, cette conscience apocalyptique très forte qui était celle du Baptiste, à savoir la conscience de vivre à l'aube d'un renversement de l'histoire, à l'aube du moment où Dieu viendra bouleverser l'histoire d'Israël. Et Jean-Baptiste et Jésus, de différentes manières, comme on le verra, partagent tous les deux cette conviction-là. Ce que le Baptiste affirme, lui, c'est ceci. Le royaume va s'instaurer dans l'immédiate. La hache est déjà proche du tronc. La cognée est sur la racine. Et avec ces images-là, le Baptiste annonce la venue d'un Dieu de colère. Et d'un Dieu qui va terrasser, je dirais, toutes les figures de mal et les artisans de mal, qui va terrasser tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans la ligne de la sainteté d'Israël. La fin des temps arrive. Convertissez-vous. La cognée est à la racine de l'arbre, etc. Vous allez mourir. La fin des temps, alors la fin des temps pour l'individu ou pour la collectivité, il y a une urgence. Et alors Jésus, incontestablement, se place dans la perspective de cette urgence. La fin des temps est très proche. Il y a toutes sortes de textes qui en parlent. Lui-même en parle très clairement. Alors, de quelle manière ça se rattachait à sa singularité à lui ou à un esprit du temps? On peut supposer qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça permet de retrouver un petit peu par la bande le milieu que raconte Joseph, spécialement ce qui permet de retrouver sur la Galilée, qui est un moment assez agité. Assez agité. Alors que là-dedans, le thème « La délivrance est proche, mobilisez-vous », etc., l'envahisseur va disparaître, que tout ça ait pu exister à ce moment-là, n'est pas impossible, au moins dans certains milieux un peu marginaux. C'est de ce milieu-là qu'est surgi Jésus. Les évangiles le disent explicitement. Jésus est, somme toute, au départ, un disciple de Jean le Baptiste, à la manière de Pierre et André, enfin d'autres disciples devenus ensuite regroupés autour des 12. Bon, venez aussi de ce même milieu, Baptiste. Donc, des milieux un petit peu extravagants, on pourrait dire. Un petit peu différents, au moins. Mettons des milieux pharisiens, sadducéens et autres. Là. Voilà, une sorte de revival spirituel, de réveil un peu spirituel, si vous voulez, là, autour de ce personnage de Jean le Baptiste. Et Jésus, en quelque sorte, en été, Jésus en est sorti. Si Jésus vient des groupes baptistes, la question se pose de savoir s'il a lui aussi pratiqué le baptême de repentance. Les évangiles ne sont pas très clairs. Dans Jean, au chapitre 3, il est dit qu'il baptise parallèlement à Jean-Baptiste. Chapitre 3, juste avant l'histoire de la Samaritaine. Il y a des textes tout à fait intéressants parce qu'ils ont l'air non conformes. Donc ça résistait à des normalisations. Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée, il y séjourna avec eux et il baptisait. Alors baptiser, le verbe est un peu élastique, ça peut vouloir dire appartenir à un mouvement, ça peut vouloir dire faire un geste ponctuel, ou ça peut vouloir dire faire comme Jean-Baptiste une proclamation pour recruter du monde dans son mouvement. Il fait le Baptiste.
Si vous avez remarqué dans l'évangile de Jean, il y a toute une hésitation autour de cela, puisque par exemple au début du chapitre 4 de l'évangile de Jean, on nous dit que Jésus baptisait lui aussi, et on fait comme une espèce de petite parenthèse, bien qu'à vrai dire, Jésus ne baptise pas, mais ce sont ses disciples. Ça, c'est un ajout, une correction. C'est indigne de Jésus que Jésus se soit abaissé à baptiser comme Jean. Une phrase très compliquée. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptise pas, mais ses disciples, alors il quitta la Judée sur la Galilée. Bon, il y a une incise au milieu qui tend à dire que Jésus ne baptise pas, mais c'est ses disciples. Disons, c'est une incise chrétienne, ça. The Gospels are all concerned, each in its own way, Les évangiles, chacun à leur manière, tentent de nous faire comprendre que Jean le Baptiste s'était toujours considéré comme secondaire vis-à-vis de Jésus. Each of the Gospels is very concerned to show us this. The one who pounds his hand most on the table is the one we're focusing on. Dans le premier chapitre de Jean, l'auteur joue carte sur table. Il dit que Jean le Baptiste, à la minute même où il est venu au monde, a reconnu qu'il prêchait pour celui qui allait venir, celui qui était déjà venu avant lui. Quand Jean le Baptiste apparaît au chapitre 1 comme un personnage historique, on l'interroge pour savoir qui il est, et il nie tout ce qu'on lui suggère. Il n'est pas le prophète, il n'est pas le Messie, il est celui qui prépare le chemin pour Jésus. Or elsewhere in the other Gospels, for example in Matthew, when Jesus comes to be baptized, dans l'Évangile selon Matthieu, lorsque Jésus vient pour se faire baptiser, Matthieu fait dire au Baptiste, « Tu veux que je te baptise? C'est toi qui devrais me baptiser. » Vous voyez que dans deux des évangiles, Jean le Baptiste est montré comme le précurseur de Jésus, pas comme le Messie, pas comme le dernier prophète. Dans ce cas, dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, nous avons une bonne preuve que les choses se sont passées comme un historien attend qu'elles se passent. Jean le Baptiste était plus âgé que Jésus. Il prêchait un baptême de repentance, l'expiation des péchés. Jésus est venu se faire baptiser par lui parmi de nombreux autres fidèles du Baptiste. Plus tard, Jésus a eu sa propre activité. Il a eu ses propres disciples. Et des problèmes ont surgi entre ses disciples et le cercle des disciples de Jean le Baptiste. À ce moment, c'était très utile pour les premiers chrétiens, pour les premiers croyants, de pouvoir dire aux disciples de Jean le Baptiste, « Votre maître lui-même se voyait en second par rapport au nôtre. » Dans ce contexte, on peut comprendre cette déclaration au premier degré. Vous avez ici un exemple où les choses sont dites par les évangiles, où l'on peut apprendre l'histoire malgré eux et non grâce à eux. Et on a, notamment à partir de l'évangile de Jean et de ses 3 premiers chapitres, on a la trace d'une concurrence qui fut très forte au 1er siècle entre les cercles baptistes et les cercles chrétiens. Il y avait des communautés de fidèles du Baptiste, après sa mort, et des communautés de disciples de Jésus qui ont été en très très forte concurrence religieuse. Et donc, cette rivalité des deux figures se doublait d'une rivalité sociale, d'une rivalité sur le marché religieux au 1er siècle. Il y a eu une opposition entre disciples de Jean-Baptiste et disciples de Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste pensant que c'était Jean-Baptiste qui était, sinon le Messie, au moins celui qui allait instaurer le royaume nouveau. Bon. Alors, on sent une tension entre les deux groupes. Bon. Et d'après les traditions juives, le Messie devait être... il devait rester caché, inconnu de tout le monde, il n'avait rien qui le distinguait des autres, et il fallait qu'il soit manifesté au début de son ministère. Manifesté, alors on disait Élie qui allait revenir sur la terre, etc. Bon. Donc un thème typiquement juif, très courant, on en a plusieurs citations, dans l'évangile de Jean également. Bon. Alors,
tous les récits sur Jean-Baptiste se terminent par cette phrase, et Jean-Baptiste vivait dans les régions désertiques, dans le désert, jusqu'au temps de sa manifestation. Alors, moi, je ne vois pas du tout des chrétiens utilisant certaines techniques de manifestation à propos de Jean-Baptiste, étant donné, c'était reconnaître que Jean-Baptiste, effectivement, était le Messie qui allait être manifesté. If anything, there is some Cela révèle une polémique avec les disciples de Jean le Baptiste. L'Évangile selon Jean a peut-être été écrit dans la région d'Éphèse, puisque dans les Actes des Apôtres, on nous dit qu'il existait des baptistes à Éphèse, vers le milieu du 1er siècle. Donc le mouvement de Jean le Baptiste survit bien après sa mort et bien après la mort de Jésus. Il y a des disciples de Jean le Baptiste, des disciples de Jésus. Les deux groupes se rencontrent à Éphèse et les disciples de Jésus tentent de persuader les disciples du Baptiste de reconnaître Jésus comme le Messie. Vous pouvez imaginer le débat. Les disciples du Baptiste disent « Jean est venu le premier ». Jésus était un disciple. Jean a baptisé Jésus. C'est à vous, disciples de Jésus, de nous rejoindre. Les disciples de Jésus répondent « Non, Jean le Baptiste lui-même a déclaré « Après moi vient un homme plus grand que moi ». Et ici, le baptême de Jésus est relaté par le Baptiste lui-même, ce qui atteste que Jésus est le plus grand. Donc, si vous êtes un disciple de Jean le Baptiste, vous devez accepter son témoignage. Par ailleurs, l'Évangile selon Jean attribue le rôle d'Élie à Jésus, alors que dans Marc, par exemple, ce rôle de précurseur semble tenu par le Baptiste. Dans l'Évangile selon Jean, le Baptiste admet qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas Élie. Ces rôles sont réservés à Jésus. Il y a donc bien une dispute entre les deux groupes. Mais je pense que dès le début, pour les chrétiens, il est clair que Jésus seul est le Messie. Au début de l'Évangile selon Jean, on interroge le Baptiste sur son identité. « Toi, qui es-tu » Sa réponse est étrangement contournée. Il confessa. Il ne nia pas. Il confessa. Je ne suis pas le Christ. S'il ne le nie pas, comme dit le texte, n'est-ce pas plutôt une réponse affirmative qu'on attendrait dans la bouche de Jean le Baptiste et l'aveu qu'il est bien le Christ, c'est-à-dire le Messie? N'est-ce pas la trace que Jean le Baptiste aurait été dépossédé de ce titre, comme du rôle prééminent qu'il semble avoir exercé par rapport à Jésus lui-même, à ses disciples et aux premiers chrétiens, qui étaient juifs eux aussi. On a donc là le signe, à mon avis, le plus sûr d'une historicité de ce lien fort entre le baptiseur et Jésus, parce que ce trait a embarrassé fortement les premiers chrétiens, et aussi bien les évangiles synoptiques que l'évangile de Jean portent les traces de toute une réflexion par laquelle on a voulu inverser ce qui, je crois, était la dépendance originelle, qui était une dépendance de Jésus à l'égard du Baptiste, et on en a fait une dépendance du Baptiste à l'égard de Jésus. Pourquoi ? Eh bien, la prédication du Baptiste devient essentiellement une prédication du précurseur. Il vient quelqu'un de plus grand que moi. Moi, je baptise d'eau, lui baptisera d'esprit. 4e évangile. Et là, nous avons des traits de mise en dépendance, la figure du Baptiste à l'égard de celle de Jésus, qui porte tous les traits, je dirais, d'une recomposition théologique postérieure. Vous savez, il est même très difficile. On a, à partir des évangiles d'enfance, où on nous raconte que Jean-Baptiste et Jésus naissent à peu près en même temps, alors que le livre des Actes vous dit... quand Jean-Baptiste eut fini sa carrière, c'est exactement comme s'il était déjà âgé, Jésus arrive. Bon, il y a eu très évidemment rivalité. Le christianisme s'est emparé du personnage de Jean-Baptiste pour dire c'est dans le fond le dernier maillon de la chaîne juive.
et qui témoigne du début de quelque chose d'autre avec Jésus. Donc Jean s'abaisse sans arrêt devant Jésus, n'est-ce pas? Il n'est que celui qui vient avant, celui qui vient après, etc., est plus grand que lui. Il n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales, enfin toutes les formules que vous connaissez dans les évangiles. La manière dont sont construits les 2 premiers chapitres de Luc montre plutôt qu'il a fallu, pour les premiers chrétiens, tenter d'articuler, de réinterpréter et d'inverser le rapport entre 2 cycles traditionnels. Donc ça signifie qu'il y avait dans les circuits baptistes des traditions, des légendes qui circulaient et qui portaient ombrage à ce que racontaient les premiers chrétiens, parce qu'elles étaient aussi fortes, aussi théologiquement articulées et travaillant autant avec le merveilleux que ce qu'on disait de Jésus. Donc, il est certain que dans l'évangile de Luc, donc il raconte la naissance de Jésus et naissance de Jean-Baptiste et naissance de Jésus, les 2 textes sont très parallèles. C'est certain, c'était reconnu depuis longtemps. Alors, c'est une théorie assez courante, spécialement chez les auteurs non catholiques, qu'il y aurait eu un document, comme on dit, johannite, Jean-Baptiste, pas Jean l'évangéliste évidemment, document johannite, qui aurait été repris, donc utilisé par Luc, et dédoublé par Luc pour donner l'évangile de l'enfance. Vraisemblablement, les évangélistes ignoraient tout ou presque de la naissance, de l'enfance de Jésus. En revanche, il semble que l'histoire de Jean le Baptiste ait fait avant lui l'objet de traditions orales ou écrites. Par exemple, Marie, la mère de Jésus, jeune et vierge, n'est-elle pas la réplique inversée d'Élisabeth, mère de Jean le Baptiste, vieille et stérile? Ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, c'est-à-dire les récits de la naissance et de l'enfance de Jésus, que l'on trouve chez Matthieu et chez Luc, seraient alors ceux de l'enfance de Jean le Baptiste, réécrits, transposés, adaptés à la narration évangélique. Si on prend l'image de l'évangile de l'enfance chez Luc, la naissance du Baptiste, elle est travaillée sur une typologie qui est une typologie Abraham et Sarah. Zacharie est vieux comme Abraham, Élisabeth est vieille et stérile comme Sarah. Donc on a là le report d'une naissance du Baptiste à l'image d'Abraham et de Sarah. Et pour moi, il est très difficile, vraiment très difficile de savoir quels sont les éléments historiques dans ce récit-là. Parce qu'on a tous les traits, je dirais, d'un midrash. D'un midrash qui appartient à la Haggadah juive, où au fond on voit se concrétiser dans cette figure-là ce qui, depuis la nuit des temps, est figuré dans l'intervention de Dieu qui fait naître la vie entre Abraham et Sarah, et reporté sur le Baptiste. L'évangéliste Luc, lui, il est particulièrement attentif à dresser, là encore, un lien de dépendance. Marie n'est pas la reproduction d'Élisabeth, ni même son antitype. Ce qui se passe à l'occasion de la naissance du Baptiste, c'est la reproduction de ce qui s'est passé entre Abraham et Sarah avec la naissance d'Isaac. Et cette toile de fond-là doit manifester ce qui se passe autour de Marie et qui est justement beaucoup plus spectaculaire et surnaturellement fort, puisque Marie n'a aucun handicap, ni vieillesse, ni stérilité, mais la Vierge, c'est dans cette virginité, sur cette page blanche, que va s'imprimer le projet de la parole devenue chair. Donc, c'est pas tellement, à mon sens, l'inverse qui se joue là, mais plutôt une espèce de surenchère, une dimension beaucoup plus forte de miraculeux. Là encore, je trouve que dans ces légendes traditionnelles de l'évangile de l'enfance, on a la volonté d'établir une suprématie, une surenchère de traditions de Jésus par rapport aux traditions du Baptiste. Bon, c'est vrai que tout est construit en diptyque.
Donc si vous retirez la charnière qui permet d'articuler ce diptyque, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Or, le but de cette construction dans l'Évangile selon Luc, c'est quand même de montrer que Jean-Baptiste, c'est la fin d'un temps et que c'est une ère nouvelle qui s'ouvre avec Jésus. Bon, je dirais beaucoup plus fortement que dans Matthieu, où les rapports de Matthieu et de Jésus et Jean-Baptiste dans Matthieu et dans Marc. Alors effectivement, ça demeure, parce que si ça ne demeurait pas, c'est le grand point d'attache où l'ancienne alliance dirait à la nouvelle, voilà, c'est toi. Si bien que, ensuite, on voit bien que les tout premiers chrétiens ont parfois peiné, justement, pour intégrer cette figure de Jean. Je vous ai dit, Paul, l'oreille de ces lettres. On ne voit pas du tout mentionner Jean le Baptiste. Bon, d'autres, je reprends ce que j'ai dit au début, d'autres, alors, essayent d'annexer en quelque sorte la figure de Jean le Baptiste en disant, Jean le Baptiste, oui, il est là en tant que précurseur. C'est lui qui... c'est ça. Voilà, ils ont peiné quelque peu, à situer un peu cette figure. Mais historiquement parlant, je crois que le point est des plus solides. Oui, on peut dire, là, on a affaire à Jean le Baptiste et son groupe, Jésus et sa communauté, son église plus tard, comme on dira, c'est ça, mais les deux sont liés, et en même temps, on voit bien que tout est parti en quelque sorte d'une sorte de première rupture. La première christologie, j'emploie ici des gros mots, la manière de comprendre et désigner le Christ, est survenue de cette première rupture entre la figure de Jean le Baptiste et des siens et de Jésus et des siens. On a effectivement fait violence à l'histoire dans les évangiles en faisant du baptiseur le précurseur. Bien sûr, la lecture chrétienne voit la continuité, mais fait de l'activité du Baptiste, ou plutôt donne à l'activité du Baptiste une fonction d'anticipation, de désignation de Jésus, alors qu'en réalité, Jésus de Nazareth a été le disciple déplacé dans son action, dans sa conviction, le disciple simplement de ce maître-là. Donc, il y a effectivement beaucoup d'embarras dans la manière dont, au vu de la tradition synoptique et au vu de Jean le Baptiste se situe par rapport à Jésus, mais c'est l'embarras postérieur des chrétiens qui se manifeste là. Jésus est sorti du mouvement de protestation et de réforme du judaïsme mené par Jean le Baptiste. Après la mort de son maître, Jésus reprend l'annonce de l'imminence du royaume de Dieu qui verra la libération d'Israël. Il conduit son action d'abord dans les villages de Galilée, avant de monter à Jérusalem et de se manifester au temple. En chassant les marchands, en renversant les tables d'échangeurs, à qui Jésus s'en prend-il ? Aux grands prêtres, aux sadducéens, aux pharisiens? Qui sont les adversaires?